Et voilà, on enchaîne ce matin avec ce 4e workshop live qui est Marie-Laure Alpin qui nous a retrouvés. Bonjour Marie-Laure. Euh, voilà, de IT. Ravie de vous retrouver sur ce workshop pour une première en région Occitanie. Oui, on est ravis. Merci en tout cas de nous faire confiance et de nous suivre sur cette toute première édition connectée 100% online sur la région Occitanie. Évidemment, on aurait préféré être en présentiel, mais voilà, tout le monde comprend qu'avec les conditions actuelles, c'était pas possible. Et on est ravis de pouvoir quand même créer ce lien avec vous et de vous adresser les sujets qui doivent certainement vous interpeller, notamment voilà, ce workshop s'adresse particulièrement, comme je disais tout à l'heure, à celles qui d'entre vous ont envie de se lancer dans l'aventure libérale en tant qu'indépendant, mais qui souhaitent conserver certaines garanties, certaines sécurités via le statut de salarié. Et en fait, il existe un outil, il existe une structure spécifique qui s'appelle le portage salarial, qui vous permet justement d'allier cette souplesse du travailleur indépendant tout en gardant une certaine garantie d'emploi avec le statut de salarié. Donc, merci beaucoup Marie-Laure d'être avec nous ce matin pour nous parler de ce statut du portage salarial que vous proposez, vous, chez ITG. Voilà, je vous laisse. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, je vous le rappelle, ou à partager ce live auprès des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par ce sujet. N'hésitez pas à les taguer également dans les commentaires. Et pour toutes les questions que vous pourrez poser, je les reprendrai au fur et à mesure ou plutôt à l'issue de la présentation et je les transmettrai à Marie-Laure. Voilà, merci Marie-Laure d'être avec nous. Merci à vous. Écoutez, je suis ravie, très belle introduction en ce qui vous concerne et de la présentation que je vais faire. Je suis déléguée régionale pour la société de portage salarial ITG, Institut du temps géré, donc sur la région toulousaine et ses environs. Donc, je suis en charge de l'animation du territoire complet, Toulouse et les départements voisins. Donc, si vous êtes connecté aujourd'hui sur ce workshop, c'est que vous interrogez sûrement sur le développement d'une activité autonome. Peut-être souhaitez-vous travailler autrement, développer votre activité sans prendre de risques et surtout gagner en autonomie. Donc, moi, mes missions concrètement sur le Toulousain avec ITG, c'est de pouvoir informer, conseiller, accompagner des hommes, des femmes, je veux dire plutôt des femmes ici présents, pour réfléchir sur une activité indépendante dans les meilleures des situations possibles, sans prendre de risques démesurés, du moins au départ dans le lancement de leur activité. Les femmes aujourd'hui, peut-être avant d'introduire le portage salarial, repérons un petit peu quelques données statistiques. Aujourd'hui, les femmes, c'est 40% de chefs entrepreneurs, selon une étude de BPI en 2020. Et en portage salarial, c'est 48% de femmes salariées portées qui travaillent dans les entreprises de portage salarial, ce qui est quand même conséquent avec une évolution chaque année. Qu'est-ce que les femmes recherchent le portage salarial? Ça, c'est une étude qui a été approfondie, portée par notre fondation Travailler Autrement. Ça va être une solution avant tout sécurisée pour réaliser, mener leur activité. Une autonomie qui va être tant, je vais dire, de la gestion de l'emploi du temps, c'est-à-dire qu'elles vont travailler à leur compte, elles vont facturer leurs clients en s'appuyant sur la société de portage salarial tout en étant salariées. C'est-à-dire qu'il va y avoir une sécurité de l'emploi. Elles vont éviter de lancer une activité et notamment une création d'entreprise avec des risques financiers qu'on peut encourir au démarrage et bénéficier des avantages du statut salarié. C'est aussi, au-delà de la couverture salariale, c'est pouvoir rejoindre un réseau de professionnels experts comme soi, rentrer en relation avec eux, parce qu'on sait qu'un consultant, dans son activité, il est seul. Il va avoir des clients, mais il a besoin aussi d'échanges avec ses pairs, de pouvoir travailler aussi sur son business, avoir des complémentarités, ça c'est extrêmement important. Donc du coup, le portage salarial va se présenter comme un tremplin pour les femmes, pour lancer votre activité et prendre le
moins de risques possibles inutiles, tout en gérant la vie familiale et qu'elle ne soit pas impactée. On va dire quelque part, si je pouvais le résumer, c'est une rampe de lancement. Juste petit avant de rentrer dans la déclinaison du portage, je vous propose d'identifier vos questions, de poser vos questions, de manière à ce qu'à la fin du live, je puisse y répondre ou faire des commentaires. Qu'est-ce que le portage salarial? Le portage salarial, ça va être l'autonomie avec un filet de sécurité. C'est-à-dire que c'est une nouvelle forme d'emploi qui va être à mi-chemin entre l'entrepreneur et le salarié, qui va vous permettre donc de développer une activité professionnelle indépendante tout en conservant la couverture du salarié classique. Vous allez piloter votre activité, c'est-à-dire que vous êtes comme un entrepreneur, votre propre chef d'entreprise, tout en étant sécurisé avec un contrat de travail salarié porté dans la société de portage salarial. Donc le portage va vous permettre de, sans créer l'activité avec un SIRET, etc., de proposer vos services à des clients en utilisant les services de la société de portage salarial, notamment sur l'aspect, on va dire, administratif, financier, juridique de votre activité. Et ceci, c'est extrêmement important et je veux dire très confortable pour pouvoir se consacrer à votre activité, à votre cœur de métier et avoir une disponibilité auprès de vos clients. Si on regarde un petit peu en termes de chiffres aussi, en 2020, c'est 70 000 salariés portés à aujourd'hui dans les entreprises de portage salarial. C'est plus 15% chaque année, hein, ce qui montre effectivement au-delà de l'engouement, un intérêt tant par les consultantes que par je vais dire les clients qui ont référence aux consultants qui vont prester pour eux. Comment fonctionne le portage salarial? Rentrons dans le vif et dans l'opérationnel. C'est avant tout une relation tripartite. Vous, consultante, votre client ou vos clients, parce que vous pourriez avoir plusieurs clients sur la même période, sur le même mois, hein, sur des prestations différentes dans le temps, et la société de portage salarial ITG. Donc, vous allez proposer une prestation de service intellectuel pour répondre à un besoin d'un client, que ce soit dans le conseil, que ce soit dans la formation, le management, le marketing, le graphisme, le digital, voilà, et bien d'autres métiers. Hein, il y a plus de 400 activités qui peuvent être couvertes par le portage salarial en prestation de service. Vous allez avoir une autonomie dans votre expertise, hein, une autonomie dans le sens c'est vous l'experte dans votre domaine, et une autonomie également dans votre développement commercial, puisque vous allez aller chercher vos missions à travers votre réseau, des missions qui peuvent être très ponctuelles, ce qu'on appelle du one-shot, mais qui peuvent être courtes, voire longues. C'est vraiment une démarche commerciale à part entière. Votre clientèle, quelle va être cette clientèle? Elle est avant tout une clientèle, on va dire, professionnelle. Ça va être des entreprises avec un SIRET, ça va être des associations, ça va être des organismes de formation, des collectivités, mais pas de particuliers. Comment ça va se matérialiser dans la relation entre ces trois interlocuteurs, votre client, vous en tant que consultante et la société de portage salarial? Donc, il va y avoir dans un premier temps un contrat commercial de prestation en portage salarial. Ce contrat commercial, il va reprendre la mission sur laquelle vous avez convenu de travailler, de faire un bout de chemin avec votre client. Elle va être décrite, elle va être encadrée dans le temps, de telle période à telle période, c'est-à-dire de telle date à telle date. Est-ce que c'est 3 jours si c'est une formation? Est-ce que c'est sur un mois? Est-ce que c'est sur 3 mois, un volume de X jours défini? Ça peut être défini en termes de jours ou à forfait. Hein, au forfait que vous aurez convenu tarifaire avec votre client. Et bien évidemment, ce qui va se passer lorsqu'il y a ce contrat commercial qui est établi, il y a un contrat de travail en parallèle qui est fait entre ITG et vous. C'est-à-dire que c'est là que vous venez chercher la couverture salariale. Hein. Vous êtes salarié porté avec la protection sociale, l'assurance chômage, la retraite, la prévoyance. Pour retrouver tous les avantages du salariat à ce niveau-là. Donc, la société de portage va, en fin de mois,
facturer auprès de votre client, c'est-à-dire qu'on va transformer des honoraires en salaire pour vous sur la fin du mois, systématiquement lorsque vous avez travaillé. J'espère que c'est clair pour vous sur le fonctionnement du portage salarial. N'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Comment enclencher une activité en portage salarial? C'est-à-dire quel va être l'accompagnement qu'une société de portage salarial peut faire avec vous, futures consultantes. Je vais dire avant tout que les spécificités d'ITG depuis de nombreuses années maintenant, pour près de plus de 24 ans de mise en œuvre, d'opérationnalité sur le terrain auprès des consultantes et des consultants, c'est l'accompagnement. Déjà, dans un premier temps, vous avez un délégué régional, comme moi ici sur Toulouse, qui va vous accompagner dans la construction de votre offre de service, dans la mise en place du contrat commercial, dans le conseil sur la tarification, un accompagnement jusqu'à la négociation et l'intégration chez ITG lors de votre première mission. C'est un accompagnement, on va dire, dans le lancement et le développement de votre activité. On va s'appuyer sur un parcours de formation pour vous professionnaliser si vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation, et développer votre activité. Ce parcours de professionnalisation, il est composé de modules de formation qui sont nombreux, de l'ordre de 17, qui sont éligibles au compte personnel de formation, que vous pourriez mobiliser tout simplement au démarrage parce que vous en avez besoin sur certains. Je vais penser à des modules qui sont par exemple définir mon offre, me faire recommander, qui sont très très utiles et très méthodiques en termes de conseils pour démarrer l'activité, voire même des ateliers de recherche de mission qui est un coaching collectif pendant 3 mois sur 6 séances tous les 15 jours. Donc, c'est extrêmement opérationnel. Il y a de l'émulation, il y a de la dynamique, il y a une personne qui est vraiment dédiée pour vous accompagner. Vous faites des retours de ce que vous rencontrez sur le terrain, des rencontres clients, de l'analyse. Voilà, c'est très, très porteur et ça permet surtout de pouvoir enclencher les premières missions. Il y a également notre journée marketing du conseil qui va vous permettre de travailler en amont. Lors des premiers échanges de mise en lien avec le délégué régional, on va effectivement vous proposer, en fonction de votre projet, d'aller sur la journée marketing du conseil qui va vous permettre de travailler votre posture de consultante, votre expertise et définir votre micro-cible pour développer votre clientèle. On va s'interroger sur c'est quoi votre offre de service ? De quoi je suis spécialiste, auprès de qui et pourquoi. C'est avant tout donc un groupe salarial. Je vais vous dire quelques mots dessus sur son implantation nationale avec ses délégations régionales. Donc, on est leader du portage salarial dans le sens où on a contribué à l'encadrement juridique du portage jusqu'à aboutir à aujourd'hui une convention collective du portage salarial, ce qui n'est pas moindre en tant que branche professionnelle, à part entière comme toutes les autres branches qui peuvent exister, métallurgie, Syntec, etc. et bien d'autres. Donc, rappelons que le portage salarial, c'est avant tout des prestations intellectuelles, sauf le service à la personne et les professions assermentées. Très concrètement, un médecin, un expert comptable, ce ne sont pas des activités que nous pourrons porter en portage salarial, mais consolons-nous, il y a plus de 400 activités qui peuvent être portées, il n'y a pas de souci, on l'évaluera bien évidemment ensemble en fonction de votre activité. C'est aussi des prestations de formation. Je me permets de faire un petit zoom sur ce plan-là, puisque certaines d'entre vous peuvent avoir un besoin de développer de la formation auprès de vos clients. Pour pouvoir aujourd'hui travailler dans la formation professionnelle, il vous faut forcément un numéro formateur, un référencement Datadoc afin que vos clients puissent se faire prendre en charge le coût pédagogique de vos formations. Tous ces éléments-là, qui sont extrêmement importants et incontournables dans la formation, vous pourrez en disposer avec ITG. ITG vous mettra à disposition son numéro formateur, son référencement Datadoc et demain, c'est-à-dire en 2022, sa certification Calliope pour laquelle nous sommes déjà référencés. Voilà, donc je dirais que c'est simple, dans les 48 heures, vous allez pouvoir mettre en œuvre une prestation de service pour votre client. Ça va être une agilité, une souplesse par rapport à vos clients qui vont recourir à des experts autonomes, à des consultantes autonomes comme vous, qui vont être capables de travailler opérationnellement sur leur projet et leur apporter des solutions par rapport à leurs besoins. Donc, pour répondre à la question initiale de ce live, je dirais que travailler autrement avec le portage, c'est avant tout la sécurité,
l'accompagnement pour vous accompagner, pour lancer et développer votre activité en fonction de vos besoins et confier la gestion administrative, comptable, fiscale à la société de portage. Ça va être simple, rapide et sécurisé. Si vous souhaitez poursuivre, on a aussi des événements en ligne sur le site ITG, des ateliers découvertes du portage, des journées marketing qui sont reconduits régulièrement dans la semaine sur tout le mois. Donc n'hésitez pas, on pourra aller un petit peu au-delà de toutes les modalités du portage, avoir des échanges ensemble, faire des simulations liées à vos besoins d'affaires. Hein. C'est important de savoir combien vous allez facturer, combien vous allez avoir en salaire. Voilà. Donc n'hésitez pas à repartager ce live, c'est important parce que c'est déjà un démarrage dans le réseau. C'est un pied dans le métier du conseil puisque c'est avant tout de la prescription, de la recommandation. Voilà, donc j'en ai terminé. Je vous propose de répondre à vos questions. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger ensemble et je vous souhaite une bonne continuité sur le salon professionnel avec tous les autres partenaires. Voilà, d'abord, avant tout, merci de nous excuser déjà de cette interruption. Encore une fois, indépendant de notre volonté. On avait bien noté les questions, donc on va relayer tout de suite à Marie-Laure. Donc, alors Christelle qui se demande en quoi est-ce plus sécuritaire finalement ce statut alors qu'on n'est pas garanti d'avoir des clients. J'aurai 3 autres questions après, hein. Je pense que c'est mieux que je vous les pose au fur et à mesure. Ok, alors plus sécuritaire parce qu'effectivement vous allez avoir une continuité du salariat que vous avez sûrement dû connaître précédemment hein, sur des postes classiques. La recherche du client, bien sûr que le contrat de travail va se caler sur le contrat commercial, c'est-à-dire qu'à un moment donné il n'y a pas de mission, il n'y a pas de contrat de travail, mais il n'y a pas de prise de risque. Hein. Contrairement à d'autres statuts, vous allez avoir des frais de gestionnaire, de comptable. La société de portage ne prendra pas de frais de gestion liés à des missions que vous n'aurez pas. Voilà, hein, ce statut-là va vous permettre aussi d'avoir cette souplesse, surtout au démarrage, d'accord ? Et vous concentrer essentiellement sur le développement de l'activité. Merci. Et alors, une autre question, comment connaître les métiers qui sont accessibles, entre guillemets, en portage salarial ? Sur quel secteur d'activité on peut aller plutôt ? C'est vrai qu'avant tout, ce qu'il faut retenir, c'est de la prestation de services, hein, du conseil, de la formation, de l'ingénierie, de l'étude. Bon, moi, je propose aux personnes directement de prendre contact, on échange, on rentre dans leur projet et je vais leur dire tout simplement si c'est une activité qui est éligible. Hein, je crois que c'est la meilleure des choses. Tout à fait. Et alors, une question là pour le coup où on est vraiment c'est le nerf de la guerre certainement pour beaucoup, hein, c'est la question de financière et de tarifs. Par exemple, Natacha demande par exemple quelles seraient par exemple les fourchettes de tarifs que l'on pourrait appliquer par exemple pour une prestation, imaginons à 1 500 €. C'est quoi le salaire qui serait versé ? Alors, je vais partir de plus simple, de l'exemple de 1 000 €, on va prendre des chiffres ronds, d'accord, si vous le voulez bien. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Sur 1 000 € facturés à un client, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je vais avoir en salaire net au bout pour ma prestation ? Il y a 3 postes. Il y a ce qu'on appelle les frais de gestion ITG. ITG va prendre un pourcentage sur le chiffre d'affaires que vous allez amener. C'est la rémunération d'ITG, d'accord, pour couvrir vos déclarations, vos cotisations, votre statut, votre contrat, etc. Ça va être sur une affaire de 1 000 €, on est à 10% de frais de gestion. Hein. Après, plus vous aurez un chiffre d'affaires important, plus les frais de gestion seront dégressifs. Ils peuvent aller de 5 à 10%. Si je reprends l'exemple des 1 000 €, il y aura très concrètement, si c'est 10% de frais de gestion, il y aura 100 € de rémunération ITG. Il restera 900 € que je vais soumettre à cotisation patronale et salariale. N'oublions pas que vous venez chercher le statut de salarié et qu'ITG va jouer le rôle d'employeur. Donc ITG va reverser pour vous des cotisations patronales et salariales. Ce n'est pas quelque chose qui reste chez ITG, ça repart aux caisses, d'accord ? Donc, quand j'enlève les charges patronales et les charges salariales et les frais de gestion, il va rester 470 € de salaire net pour la consultante avant prélèvement à la source. Donc, 47% du montant facturé. Ça, c'est le plancher qu'il faut avoir en tête pour pouvoir après ajuster la tarification. D'accord. Je pense que du coup, merci beaucoup, c'est beaucoup plus clair, je pense aussi, et ça répond également à une question qu'on a eue sur les cotisations sociales, puisqu'elles sont donc calculées également, vous l'avez expliqué dans le détail des 47%.
Voilà, compte tenu de la coupure, je pense qu'on avait répondu, voilà, je vous ai posé les questions qui avaient été indiquées pendant la première partie. Encore vraiment désolée d'avoir dû interrompre ce live et de l'avoir repris. Merci pour celles qui nous ont rattrapés, qui nous suivent toujours, pour votre bienveillance. Voilà, je ne vois pas d'autres commentaires revenir suite à la fin de cette présentation. Je pense que ça nous a permis beaucoup, en tout cas pour beaucoup, d'éclaircir ce qu'est le statut de portage salarial, qui est souvent très méconnu et qui est pourtant une solution à des situations, en tout cas qui permet d'allier encore une fois le côté très indépendant et libéral de la profession et en même temps une certaine sécurité par le salariat auprès d'ITG. Voilà, merci beaucoup Marie-Laure. Vous pouvez, donc on peut retrouver toutes les informations concernant ITG et le portage salarial sur notre page qui doit être revenue dans les commentaires de ce live, avec la possibilité également de prendre des rendez-vous gratuits. N'hésitez pas à profiter de ce qui vous est donné aujourd'hui pour pouvoir explorer davantage si vous avez des questions bien spécifiques qui vous concernent directement et que vous souhaitez prolonger les échanges avec Marie-Laure, n'hésitez surtout pas à aller sur le site du salon professionnel. Voilà. Merci beaucoup Marie-Laure pour votre très bonne journée et puis au plaisir d'échanger avec vous. Et merci beaucoup pour votre confiance de nous avoir suivis sur cette toute première édition en Occitanie.